Alors, c'est quoi l'information que j'avais donnée aux gendarmes avant la découverte du corps et avant qu'on refasse un petit peu le film dans le Vernet? Euh, je- Quand j'avais donné les informations à mes gendarmes, je leur ai dit on va le retrouver bientôt. C'est tout ce que j'ai pu dire. On va le retrouver bientôt. Après, ils m'ont dit vivant ou mort. Je leur ai dit je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un sentiment qu'on va le retrouver, mais vivant ou mort. Mais j'ai le sentiment qu'on va le retrouver très prochainement. Voilà l'information que je leur avais transmise. C'est pour ça qu'ils ont fait une reconstitution. C'est pour ça que voilà, ça a redonné un nouveau souffle à l'enquête. Parce que tant qu'on ne trouve pas le corps, on ne peut pas savoir s'il est vivant ou mort en réalité. C'est une disparition, mais ce n'est pas une mort. Quelqu'un de disparu n'est pas forcément mort, et quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui a disparu complètement de cette planète. Il faut dire ce qui est. Donc là, moi, je leur avais dit, on va le retrouver très prochainement. Ils m'ont dit, comment ça, on va le retrouver prochainement? Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions. Donc voilà. Oui. Non, parce qu'on me dit, oui, mais il était vivant ou il était mort? Mais les indices que je reçois, ça ne donne pas les réponses à toutes les questions. Ben oui, tu m'as dit, vous allez le retrouver bientôt. J'ai contacté mes gendarmes en disant, bientôt, vous allez le retrouver. Très prochainement, vous allez retrouver la trace d'Émile. Je leur ai pas dit vivant ou mort. Je leur ai pas dit l'endroit exact. Je leur ai dit, vous allez bientôt le retrouver. C'est ce que tu m'as dit de transmettre. Je l'ai transmis. On vient de le retrouver. Voilà, à un moment donné. Par contre, il était mort, mais je l'ai dit dès le départ. J'avais dit aux parents que ne ressentant pas justement la présence et l'âme de leur fils, moi, dès le départ, je pensais qu'il était déjà décédé. Sauf que tant qu'ils n'ont pas le corps, ils ne peuvent pas commencer un deuil, donc ils gardent l'espoir qu'il est vivant. Voilà pourquoi depuis le début de toute cette procédure, j'ai dit tant qu'on n'a pas le corps, il faut garder l'espoir qu'il est en vie. Parce que de toute façon, que ce soit les gendarmes ou que ce soit qui que ce soit d'autre, personne ne voulait imaginer que ce petit était déjà mort. Donc tant qu'on n'a pas la preuve de sa mort, personne ne veut y croire. Maintenant, ils sont obligés, ils sont confrontés à la réalité. Là, quelle question on me pose? On me demande s'il a été enterré en forêt ou si on l'a déposé. Comme j'ai dit à un qui me pose la question, non, c'est un magistrat, c'est pas un gendarme cette fois-ci. Je lui ai dit, vous imaginez qu'un enfant ne peut pas parcourir autant de kilomètres en pleine forêt? Je lui ai dit en Ukraine, il n'y a pas des petits de 3-4 ans qui ont marché toute l'Ukraine pour aller se réfugier? Ben si. Ils n'avaient plus de parents, certains étaient morts. Comment ils ont fait tout seuls? Ne sous-estimez pas la force d'un enfant. Donc il se peut qu'en pleine canicule, il se soit énormément éloigné, plus que ce que tout le monde peut le penser, qu'il a trouvé la force d'essayer de retrouver son chemin. Mais un enfant qui n'a pas la connaissance de la géologie et de la géographie ne peut pas se repérer en forêt. Donc c'est possible qu'il ait tourné en rond et qu'il se soit éloigné beaucoup du village alors qu'il voulait s'en rapprocher. Avec la canicule, sans eau et sans nourriture, c'est un enfant qui a pu aussi mourir de déshydratation en pleine forêt. Le corps n'a pas été enterré, donc voilà. Et au final, avec la pluie qu'il vient d'avoir, ben, il y a une partie du corps qui est redescendue en amont. Ça peut être une cause totalement naturelle, même pas être un accident. Ça peut être une déshydratation. Ça peut être aussi un empoisonnement. Si dans la faim, il a mangé des baies
ou mangé quelque chose qui était toxique. À un moment donné, on ne peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas retrouvé la totalité du corps, on ne peut pas savoir si c'est une mort naturelle, si c'est tout simplement une mort accidentelle ou une mort criminelle. Oui. Ah, moi, je pense rien. Voilà. C'est ce que je leur dis. Moi, je ne pense rien. Tant que vous n'avez pas le corps complet d'Émile, les anthropologistes vont se rendre compte si c'est un enfant qui est mort de soif, qui est mort de faim, si c'est un enfant qui est mort blessé, si c'est un enfant qui a été assassiné, si le corps a été enterré, déplacé, si le corps a été entreposé à l'humidité avec de la lumière, donc voilà, il y a toutes les conditions, donc voilà, depuis sa mort, qui vont donner des réponses. Je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas anthropologiste. Voilà, à un moment donné, je ne peux pas répondre à ces questions. Je n'ai pas le corps d'Émile entre les mains. C'est pas pour dire, au bout d'un moment, même les gendarmes et même les médecins légistes ne l'ont pas. Un crâne, c'est un élément, mais ce n'est pas la totalité du reste du corps. Quand ils remonteront la piste et qu'ils vont retrouver le lieu où le corps est entreposé à l'heure actuelle, où il repose à l'heure actuelle, ils verront s'il y a de la terre et qu'il est enterré dans la terre et que la terre a été remuée par les pluies ou par un animal, ils vont se rendre compte si le corps était juste à la surface déposé contre un arbre ou quoi que ce soit. À un moment donné, c'est le reste de l'enquête qui va répondre à ces questions. Mais j'essaye de leur faire comprendre que ça peut être même un enfant qui s'est éloigné d'énormément du Vernet, du Haut-Vernay, et qui est mort de faim ou de soif. Ça peut être un enfant qui est mort de déshydratation. Un enfant perdu en pleine forêt, complètement épuisé, il peut s'endormir dans un coin et en dormant, ne plus se réveiller. Malheureusement, ça peut être une possibilité aussi. Une cause naturelle. Une déshydratation est une cause naturelle. Cet enfant, si on le cherchait plus bas et que pendant 3 jours, il a survécu en forêt sans se nourrir, ça peut être un enfant qui est mort de faim aussi. On ne peut pas le dire tant que l'autopsie complète du corps n'a pas répondu à ces questions. Non, mais franchement, c'est pas pour dire, mais il faut se répéter pour faire entrer en tête, dans la tête des gens. Moi, j'ai jamais dit que c'était un assassinat, que c'était un crime. J'ai toujours dit, quand on aura trouvé le corps, on pourra avoir la réponse. Accident, crime, mort naturelle, seule l'analyse du corps pourra répondre à ces questions. Enfant tué, entreposé dans une cave plus déplacée, un enfant tué en pleine forêt et enterré en pleine forêt, de toute façon, c'est l'analyse du squelette qui pourra répondre à ces questions. Non, les gendarmes font bien ce qu'il faut là. Là, c'est parfait. La méthodologie employée, donc voilà, la transmission employée est parfaite. Mais à un moment donné, il faut que les gens se mettent dans la tête que ça peut être tout simplement, même pas un accident, ça peut être aussi une mort naturelle. Un enfant qui a marché en forêt, c'était en plein été, il y avait la canicule, ça peut être aussi une déshydratation, et un enfant qui est mort au pied d'un arbre. Merci. Et ça, là, à l'heure actuelle, tout le monde pense accident. Donc, en clair, il est tombé et il s'est tué. Ou quelqu'un l'a tué. Personne n'a pensé que cet enfant pouvait être aussi mort de mort naturelle d'une déshydratation. Ah, mais un enfant qui est en déshydratation, il y a des traces sur un squelette. Hein? Voilà, merci mon Dieu. Non, moi je souhaiterais condoléances à la famille une fois qu'ils auront la totalité du corps de leur fils. Qu'ils auront un cercueil avec leur enfant dans le cercueil. Qui pourront aller justement prier et se reposer sur la tombe de leur fils.
Là, je leur présenterai mes condoléances. À l'heure actuelle, ils ne peuvent pas faire leur deuil. Pas avec un crâne. Je suis désolée, mon Dieu, c'est horrible ce qu'ils vivent, ces parents-là. Non, mais quand on est soi-même parent, j'ai mon fils et ma fille. Je me mets à leur place, mais je deviendrai dingue. Déjà, on est en train de parler dans tous les médias du crâne de leur enfant. Voilà ce que c'est à l'heure actuelle, Émile. Un crâne, c'est horrible quand même. C'est pour ça que je dis à tout le monde, taisez-vous, secret. Arrêtez de me faire parler les mots qu'on emploie pour une famille qui vient d'apprendre, même si elle le pressentait, la mort de son fils, d'entendre parler de crâne, de squelette. On déshumanise complètement cet enfant, ils sont dans l'horreur la plus totale. On a retrouvé un crâne, un crâne. Oui, mais moi je suis consciente, mais il y en a qui ne le sont pas a priori. Les médias, ils parlent trop. On a retrouvé une partie d'Émile. Il faut essayer de trouver des mots qui sont moins hard. Ça tourne en boucle, le crâne, le crâne, le crâne, le crâne, le crâne. C'est même pas on a retrouvé le corps de cet enfant, c'est on a retrouvé le crâne. Les enfants, les parents. Mais dans la tête, ils ont juste le mot crâne qui revient en boucle. C'est une horreur. Attention au mot employé. C'est pour ça, moi, s'il me force à parler sur mes réseaux, je vais employer les mots techniques. Les mots qu'on emploie dans l'expertise scientifique et anthropologiste. Je vais utiliser des termes qui sont très choquants. Voilà pourquoi, normalement, ça, tu n'en parles pas. Le mieux même, c'était de même pas révéler qu'on avait retrouvé le crâne d'Émile, qu'une fois qu'on avait le corps complètement et que l'autopsie complète du corps aurait pu être faite, que là, on en informe la population. Je leur ai dit, vous allez encore trop vite, vous avez retrouvé un crâne, allez, il faut en parler dans tous les médias. Informer la famille, c'est une chose, mais là, on en parle partout dans les médias. Et si le corps a été déplacé, en donnant toutes ces informations, en parlant autant dans les médias, s'il y a véritablement quelqu'un qui l'a assassiné qui est responsable, il est au courant de toute l'enquête. Il sait tout, la personne. Pour l'instant, personne ne connaît les causes de la mort de cet enfant. Donc, il faudrait peut-être éviter de trop en parler. Pour l'instant, le corps d'Émile n'a pas été retrouvé. On a retrouvé un élément de son corps, mais pas la totalité du corps. Ils ne savent toujours pas où l'enfant repose à l'heure actuelle, qu'il était déposé ou non. Ils s'avancent trop. À un moment donné, est-ce que vous aviez besoin d'en parler dès que vous avez découvert le corps ? Une fois que vous avez la totalité du corps, oui, mais là, tout le monde attend le prochain ossement qu'on va trouver. C'est une horreur ce qu'ils sont en train de faire là. Là, il ne fallait pas en parler tant que l'autopsie complète du corps d'Émile n'avait pas été faite. Là, tout le monde y va par des hypothèses. Tout le monde imagine ce qui est arrivé à Émile. Mais l'imagination est débordante dans l'espèce humaine. L'humain sait très bien imaginer et se faire toutes les scènes du monde. Sauf que c'est pas ça, la vérité. Et la vérité s'obtient quand tu as tous les éléments. Quand tu les as pas entièrement, vaut mieux faire profil bas. Non mais là, on en parle trop. On en parle trop. Non mais attends, les enquêteurs, on leur ramène le crâne. Est-ce qu'ils ont besoin d'en parler ? Retrouver le corps d'Émile, qui est une véritable autopsie de toutes les parties de cet enfant, et là vous pouvez parler, vous pouvez informer la population, on a retrouvé Émile. Là, c'est une horreur qui est en train de se passer, et c'est chaque fois la même merde. Non mais les gendarmes et le procureur, il ne fallait pas le signaler, il fallait le dire au maire du Haut-Vernay, il fallait le dire aux parents, continuer l'enquête jusqu'à retrouver la totalité du corps d'Émile et après informer la population, faire les choses dans l'ordre.
Là, c'est encore fait dans le désordre. On en voit le résultat. Bravo, bravo. Chaque fois, tout médiatisé comme ça, eh bien, les choses ne sont pas faites correctement et surtout pas dans l'ordre. On a retrouvé un élément du corps d'Émile. Ça veut dire que le reste du corps d'Émile se trouve dans cette forêt. Une fois que tu l'as retrouvé, vous pouvez informer la population. Mais là, avec juste cette découverte, mais voilà, c'est encore une série qui va recommencer. Obligé de dire, vous protégez, vous faites un huis clos de tout ce village. Rien ne rentre, rien ne sort. Parce que là, il y a encore des fous furieux qui sont capables d'aller chercher le corps d'Émile. Non mais franchement, moins t'en parles, plus tu recherches. Une fois que tu as trouvé la totalité, une fois que l'autopsie complète est faite, là tu peux en parler dans les médias. Non, direct, on a retrouvé le crâne d'Émile, allez, tout le monde saute sur le sujet, tout le monde y va de son interprétation, donc voilà, les gendarmes sont obligés de se justifier, les procureurs sont obligés de donner des informations, sauf que personne ne sait toujours rien. Quand vous savez, vous en parlez. Quand vous êtes encore dans l'enquête, dans le doute, dans la recherche, vous vous taisez.